chers peuples d'Afrique, comme d'habitude, recevez nos salutations. Et bonne nouvelle, Barrick Gold finalement s'est fâché et a décidé de suspendre ses opérations d'exploitation d'or au Mali. Nous disons tant mieux, ça faisait plus de 30 ans que cette société était en train d'exploiter de l'or au Mali. Qu'est-ce que nous avons gagné concrètement? Barrick Gold exploite à grande majorité l'or dans la région de Caille. C'est là où se trouve le cercle de Kéniéba. Kéniéba, faites un tour au Mali et je vous en prie, allez visiter cette localité. C'est là que vous allez vous rendre compte que ces multinationales-là n'ont fait que détruire notre environnement. L'équipe dirigée par son excellence, le général Assimi Goïta, n'a eu autre option que de suspendre l'exportation de l'or du Mali exploité par Barrick Gold. On n'a pas suspendu l'exploitation, mais l'exportation. Et là, Barrick Gold s'est fâché. Pourtant, qu'est-ce que le Mali a dit? Il a des problèmes. C'est à la suite des audits. Quand les militaires sont arrivés au pouvoir, nous sommes d'abord bâtis pour la souveraineté politique, la souveraineté militaire, et maintenant nous sommes allés vers les gros morceaux parce qu'on a compris que la souveraineté militaire est confortée à partir de la souveraineté économique aussi. Pour être une puissance militaire, il faut avoir suffisamment de fonds, il faut avoir un budget militaire conséquent. Donald Trump vient de demander aux pays de l'OTAN d'augmenter leur budget jusqu'à 4 à 5%. D'accord? Mais nous autres pays de l'Est, nous qui venions de loin, nous qui étions avec la junte macronienne, la junte macronienne, sa stratégie à l'endroit de ses anciennes colonies, c'est quoi? C'est qu'aucune de ces anciennes colonies ne doit avoir une armée forte. C'est ce qui a été fait. Donc leur armée a été présentée comme une armée forte. Pourtant, il n'y avait que des hélicos qui étaient stationnés au Burkina qui sont intervenus. Qu'est-ce qui empêchait un État, un pays comme le Mali, d'avoir des hélicoptères fonctionnels et à mesure d'intercepter toute cette horde terroriste qui déchaînait, qui descendait un peu vers Sévaré. Et on a fait croire à tout le monde que c'est Bamako qui allait tomber. Bref, une autre histoire. Donc des militaires patriotes qui sont arrivés ont compris que pour empêcher cela, pour que dorénavant qu'on ne soit pas en manque de deux hélicoptères et qu'on appelle à l'aide l'armée macronienne, il faudrait que nous ayons nous-mêmes une armée, en tout cas autosuffisante, surtout sur le plan économique. D'ailleurs, ce n'est pas gratuit que le président Poutine a nommé un expert économiste comme le ministre de la Défense de la Russie. Pendant qu'ils sont en guerre, leur armée se fait encore de l'argent. Parce qu'ils ont nommé un économiste à la tête du ministère de la Défense de la Russie en pleine guerre. Et nous, nos militaires aussi, ont compris que tout est question de souveraineté économique. Ils ont saisi, parce qu'il y a une ordonnance de saisie conservatoire qui interdisait l'exportation de l'or qui sort de la mine de Loulo-Gungoto. Il y a d'autres mines au Mali. Les autres sociétés qui sont conformées continuent de sortir avec l'or. Mais quand on a émis cette ordonnance, Barrick Gold, se voyant numéro 1 mondial, se voyant suffisamment fort et puissant, mais comment un État malien où des pseudo-démocrates ont longtemps régné, un État à qui nous avons tellement volé, pillé, dépouillé, un État qui n'a pas suffisamment de moyens de substance, peut tenir tête à une multinationale qui est très riche, qui a suffisamment de moyens, qui peut-être dépasse même l'État, la PIB. On ne sait pas. Donc pour eux, c'était impassable. Nos militaires souverainistes et patriotes se sont affirmés face à l'histoire. Et on dit il n'est pas question que l'or du Mali ne sorte sans qu'on puisse boucler certaines choses. Parce que l'audit a montré que le Mali était volé. Et ce qu'on perdait chaque année, ça a des centaines de milliards de francs CFA. Dans ce cadre, dorénavant, ce que le Mali va gagner de cette rectification, de cette correction, c'est un bond de 585 milliards de francs CFA. Vu que le Mali a interdit l'exportation, Barrick Gold, le 6 janvier, avait émis un communiqué. Et d'ailleurs, on en avait parlé ici. Dans ce communiqué, Barrick Gold laisse entendre qu'il pourra à tout moment suspendre ses activités. Parce qu'ils ne vont pas continuer à exploiter de l'or et ne pas être en mesure d'exporter, aller vendre ça à l'étranger. Vous avez dit tant mieux. Et finalement, Barrick Gold dit vouloir suspendre ses activités. On vous avait annoncé, nous avions promis de revenir confirmer. Et nous confirmons aujourd'hui, l'armée de l'air a été sur les sites et a évacué l'or du Mali se trouvant sur les sites. Et la quantité de l'or que l'armée de l'air du Mali a évacué, c'est estimé entre 3 et 4 tonnes d'or pour un montant, une valeur entre 245 à 380 millions de dollars. Barrick Gold, dans ce cadre, essaie de brandir une menace pour dire mais écoutez, cela sera un manque à gagner pour le Mali. Nous avons dit non. 3 à 4 tonnes d'or saisies là, si nous vendons cela, ça nous rapporte déjà plus de 120 milliards de francs CFA. Ce qui est déjà l'équivalent d'ailleurs de ce qu'on va gagner sur notre lithium qu'on vient de commencer l'exploitation récemment. Donc mais on va gagner combien avec Barrick Gold par an? Donc avec rien que les 3 à 4 tonnes d'or là, nous pouvons gagner beaucoup. Mais nous avons une autre analyse de la situation. Les 3 à 4 tonnes d'or, peut-être pour nous, le Mali a commencé déjà de stocker l'or en vue de créer sa monnaie.
Ouais, on parle de la souveraineté économique. Et nous avions dit que nos militaires là sont patients, même si nous autres, nous passions, qu'il y a d'autres moyens pour créer notre monnaie parce qu'on n'a aucune excuse de rester dans les francs CFA. Mais peut-être ils ont leur façon de procéder. Et les stocks d'or saisis, où est-ce ces stocks-là ont été amenés, on ne les dira pas. Point. Ça, vous le savez. Même si nous voulons le dire, vous-même, vous allez déconseiller parce que nous ne savons même pas. Voilà, ça, c'est un secret d'État. Et bravo aux militaires patriotes, puisque c'est une information qui n'est cachée de personne, parce que c'est depuis l'autre jour, avant que l'information ne soit officielle, un de nos informateurs sur le terrain nous avait fait part de cela. Donc, ça ne serait pas un manque à gagner parce que le Mali a déjà de l'or. Et en plus, les sites, nous pourrons attribuer cela à une autre compagnie qui va payer beaucoup plus que Barrick Gold. C'est de l'or, c'est la richesse première du monde. Pourquoi nous-mêmes, nous ne pouvons pas stocker toute cette quantité d'or, puisque vu qu'à Kaya, Sikasso et un peu partout, même une partie de la région de Kouloukoro, dans certaines régions du nord, nous avons de l'or un peu partout au Mali. En compensation, on peut lancer d'autres mines. Mais dorénavant, Loulo-Gungoto, on peut tout simplement stocker l'or exploité de la mine de Loulo-Gungoto. Le Mali en a besoin, les pays de l'AES en ont besoin. C'est dans ce cadre que Barrick Gold, qui dit vouloir entamer une démarche pour parvenir à un accord à l'amiable, met en place des options, des démarches d'ailleurs. Discuter avec les Maliens à l'amiable, j'ai dit, mais là, ça n'est fini. Quand vous avez saisi Sirdi, Centre international pour le règlement des conflits en lien avec les investissements. Ça dit qu'il intervient entre sociétés et États. Mais nous avions dit que ce centre n'a aucune compétence dans les dossiers du Mali, qui opposent le Mali et Barrick Gold. Parce que Barrick Gold a saisi ce centre en tant que cas de litige. Or, ce qui se passe, ce n'est pas un cas de litige, c'est un cas de fraude. Donc, ce n'est en rien le cas de litige. Et nous savons que Sirdi se trouve aux États-Unis. Et nous savons que Sirdi, c'est presque un détachement de la Banque mondiale. C'est-à-dire, ce sont les administrateurs de la Banque mondiale qui ont mis ça sur pied. On va nous dire que cela a son indépendance, on comprend, comme on nous dit que l'État et l'ONU aussi est indépendante, comme on nous dit que la CP aussi est indépendante, nous comprenons ce que ça veut dire. Et nous savons qu'au niveau des Sirdi, il y a plus de 70 spécialistes qui sont des très grands spécialistes en droit, en fiscalité et puis en technologie. Qu'est-ce que le Mali va mettre? C'est une société canadienne qui saisit un centre presque américain qui se trouve aux États-Unis. Je ne vois pas, j'ai du mal. En tout cas, moi, je n'ai pas connaissance en termes d'analyse des questions géopolitiques et géostratégiques qu'on puisse donner raison au Mali sur une société canadienne aux États-Unis. Je ne vois même pas comment c'est possible. Surtout que celui qui a la tête des Barrick Gold, c'est Mark Bristol, qui est un milliardaire en dollars. Nous ne voyons pas. Ils ont leur club, ils ont leur façon de procéder. Pour nous, les pays, d'ailleurs, ce n'est pas le Mali seul qui est appelé à ce niveau. Et puis, s'il doit y avoir arbitrage, les deux parties doivent convenir de l'arbitre. Ce n'est pas une partie de choisir l'arbitre qu'elle veut. Ce sont les deux parties qui doivent être d'accord que vraiment tel mérite d'être l'arbitre. Le Burkina, il y a Sonaram Ressources, qui est une société australienne qui aussi a saisi les mêmes centres d'arbitrage Sirdi contre le Burkina Faso. Tout comme il y a Coviex, qui a aussi son siège à Vancouver, si je ne me trompe pas, c'est au Canada, qui aussi a saisi les mêmes centres contre le Niger. Donc si nous comprenons bien, tous les trois pays de l'AES ont été traduits devant ces centres. C'est comme ça que nous voyons. C'est une sorte de justice peut-être qui ne dit pas son nom. Pourquoi les pays de l'AES, ils ont mis l'explication à cela? Nous ne savons pas, mais nous pensons que ce n'est pas un cas d'arbitrage, il ne s'agit pas d'un cas de litige, il ne s'agit pas de cas d'indifférent, il s'agit d'un cas de fraude. Et le centre d'arbitrage n'est pas une cour pénale. Donc cette affaire relève d'une affaire pénale. Et nous profitons pour dire aux deux autres pays de l'AES, tous les pays de l'AES qui ont été appelés devant ces centres, dites tout simplement à ces centres que vous n'avez pas de compétences pour juger de telles affaires. Vous n'êtes pas des juges. Vous êtes un centre d'arbitrage, un centre qui contient des spécialistes en droit, en fiscalité, en technologie, pour bien sûr essayer de départager, venir à bout d'un différend. Vous pouvez faire une médiation autre, mais c'est de quoi il est question. C'est une question de fraude. Il y a eu fraude fiscale, il y a eu des comptes offshore, et il y a les droits de l'environnement, les tâches qu'on devait payer dans ce sens qui n'ont pas été faites. Donc, un centre d'arbitrage n'est pas compétent pour juger une affaire qui relève d'une procédure pénale. C'est de cela qu'il est question. Donc, nous conseillons vivement aux dirigeants de l'AES, parce que ça fait un moment qu'ils ont, Coviex a saisi le même centre contre le Niger et que l'autre l'a fait ça contre les Burkina Faso. Nous disons aux dirigeants de l'AES de dire tout simplement qu'on n'est pas de cet avis, on ne croit pas. Le Mali a déjà commencé à stocker de l'or. C'est comme ça que nous voyons. Ça nous fait déjà à peu près 4 tonnes. On dit qu'au bout d'une année, on aura de quoi taper une monnaie très forte adossée à l'or. Donc, le Mali a bien commencé. Il faudrait maintenant, pour que cela ne s'arrête pas, Barrick Gold l'a suspendu. Il faudrait voir, déjà il y a des équipements sur place, peut-être comment nationaliser ces équipements et voir comment rembourser Barrick Gold et faire à Barrick Gold l'économie de vouloir transporter tous ces matériels. Il faut les garder sur place. Les techniciens qui sont là, leurs salaires vont continuer, ils vont continuer
exploiter cet or, mais que le Mali ne doit pas, pour moi, exporter, mais stocker plutôt la quantité d'or. Nous en avons besoin. Et en une année, rien que la mine de Gungoto, le Mali peut stocker plus de 100 tonnes d'or. Imaginons en 3 ans. Donc c'est un très bon débit pour le Mali. On aura besoin de plus de quantité d'or, mais c'est un très bon débit. Maintenant, la compensation financière, vu qu'on a de l'or un peu partout au Mali, il faut tout de suite attribuer d'autres permis à d'autres compagnies. On peut même lancer 2 à la fois, 3 à la fois. On a besoin de se faire de l'argent parce que nous sommes un pays en guerre. Donc il faut soutenir l'effort de guerre. Il faut parallèlement soutenir un effort de développement, jeter les bases de développement. C'est de cela qu'il est question. Donc nous ne sommes pas d'avis que l'usine, que les sites d'exploitation restent fermés. Pour nous, il faut faire fonctionner les sites, mais les sites doivent être nationalisés. Nous ne sommes pas d'avis que les équipements sur place et les techniciens sur place, il faut les laisser partir. Non, il faut les garder. Il faut continuer comme si de rien n'était. Ça, c'est notre conseil que nous donnons. Et ensuite, l'autre conseil que nous pouvons donner, une fois que l'or qui est produit au niveau des sites de Loulo-Goungoto, qui est l'un des plus grands sites au monde, il ne faudrait pas exporter cela, il faudrait garder cela. Le pays en a besoin, ça rentre dans le cadre de notre souveraineté économique. Et en compensation, pour que cela ne soit pas un manque à gagner, vu que le budget de l'année 2025 a été déjà voté au niveau du Parlement, il faudrait lancer rapidement l'exploitation des 2 autres mines d'or. Et Dieu sait, on en a suffisamment ici. Ça, c'est un fait naturel. Ce n'est pas nous qui avons mis cet or-là dans notre sous-sol. C'est un fait naturel. C'est un cadeau de la nature. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et nous allons revenir très bientôt sur un autre sujet. Cette fois-ci, ça serait un sujet qui implique, on nous parle de certaines manifestations. D'ailleurs, nous profitons. On dit ceux qui soutiennent les actions de l'AS doivent sortir le 18 janvier dans le pays d'Emmanuel Macron. Nous vous appelons à participer massivement à cette manifestation, à cette mobilisation et nous appelons que cette manifestation soit pacifique, qu'elle respecte au moins les textes du pays où elle a lieu. Nous vous remercions et à très bientôt.